Bon, on est en début d'année 2022, ça fait bientôt 10 ans que je m'intéresse à la sneakers. C'est ouf parce que pour moi 10 ans vis-à-vis de mon âge c'est énorme, j'ai 23 ans, j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais 13-14 ans, donc c'est une grande partie de ma vie en vrai. Ça fait donc un peu moins de 10 ans, à peu près 9 ans que j'ai commencé à vraiment acheter des sneakers de manière plus ou moins régulière, que je me suis intéressé au marché, intéressé aux histoires des paires, au domaine en général. Et forcément le temps passe, mes goûts évoluent, même mon style vestimentaire a pas mal évolué, mes cheveux aussi ça a évolué, heureusement d'ailleurs, tout a changé dans ma vie, voilà. Et forcément pendant ce laps de temps, pendant les 9-10 dernières années, j'ai fait des choix d'achat sneakers qui aujourd'hui avec du recul étaient des erreurs. Donc aujourd'hui on va voir ensemble les paires de sneakers que je regrette d'avoir acheté. J'en avais fait une vidéo il y a 3 ans maintenant où je vous listais un peu des paires surtout anciennes que je regrettais d'avoir acheté parce que je les trouvais cool sur le moment et après c'était un peu des paires qui étaient devenues pas ouf. Aujourd'hui c'est un peu différent parce que autant j'ai deux paires, c'est vraiment des paires de la honte on va dire. Des choix, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ces paires là, mais c'est un peu plus subtil sur le reste parce que c'est des choix de paires où je les ai achetés, j'étais convaincu que les produits étaient cool et finalement dans l'usage les paires je les porte pas parce qu'il y a des trucs qui me dérangent. Bref, on va voir ensemble les paires que je regrette d'avoir acheté. Si la vidéo vous plaît comme d'un petit pouce bleu ça fait plaisir, surtout pour me soutenir les gars. Parce que là j'ai des paires vraiment là je les vois sur le côté et j'ai le seum un peu. J'ai un peu le seum des choix que j'ai fait. C'est parti, première paire et on commence avec une paire de Nike, la Air Max One Sneakers Day. Voilà, je vous la montre un peu en détail à l'écran. C'est une paire qui était sortie pour le Sneakers Day 2020. Alors, le Sneakers Day 2020, journée catastrophique, en vrai catastrophique. D'ailleurs, ça fait un peu trop longtemps maintenant que c'est catastrophique le Sneakers Day. Nike, il faudrait commencer à faire quelque chose de cool. Alors, ceci étant dit, la boîte était quand même sympa, voilà. En fait, c'était le truc qu'il fallait faire sur l'application Sneakers pour avoir la paire, il me semble, si je dis pas de bêtises. Pourquoi je regrette de l'avoir acheté? Parce que ça a été en vrai un peu un choix par dépit dans le truc du Sneakers Day de me dire ouais il faut que j'ai une paire, là j'ai l'accès à la paire, je clique la paire, je l'ai portée une fois. Alors en vrai je vous dis honnêtement cette paire là c'est la paire que je mets quand j'ai des soirées qui s'annoncent un peu compliquées, style un anniversaire, il fait pas très beau, tu sais que tu vas être dehors, tu sais que tu vas te faire marcher dessus, bam je sors la paire. Donc en vrai elle est un petit peu utile mais je regrette clairement de l'avoir acheté parce que alors déjà l'odeur de cette paire horrible, ça sent le plastique mais pas le plastique agréable, genre c'est... D'ailleurs qu'est-ce que c'est du plastique agréable? En vrai ça n'existe même pas, mais l'odeur de la paire horrible, les lacets ils sont, je sais pas, on dirait ils sont un petit peu genre satinés, c'est... En fait ils tiennent pas, je sais pas comment dire, mais quand je porte cette paire les lacets ne tiennent pas, c'est vraiment chiant à porter, elle est pas confortable de ouf et surtout bah clairement je la trouve pas en vrai comme ça, pas incroyable, elle est vraiment pas incroyable. Quand tu vois l'autre paire qui était sortie pour le Sneakers Day 2020, celle-ci clairement c'était un peu un achat par dépit, c'était 18 h, voilà la journée elle avait été trop relou, je me suis dit tiens j'ai l'accès à une paire, je l'ai cliqué, comme un con je l'ai porté rapidement. En vrai j'aurais dû la revendre directement parce qu'aujourd'hui j'en garde pas grand chose de cette Air Max One Sneakers Day. Deuxième paire, alors là il y en a pas mal qui vont pas comprendre mais je vais tout vous expliquer. On parle de la Adidas Alpha Edge 4D que j'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui est un regret parce que la 4D c'est top, l'Alpha Edge pas vraiment. En fait, j'ai été obsédé par le fait d'avoir une paire d'Adidas 4D. Donc voilà à quoi ressemble une Alpha Edge 4D un petit peu en détail. Et du coup, tout le taf surtout important et pour moi sur la semelle, c'est une techno qui m'intriguait. À savoir que cette paire était sortie à la base à 300 €, ce qui était beaucoup trop cher pour moi. Mais soldée sur le site Le Buzz Sneaker, je crois que c'est un shop qui vient de Lille. Et du coup, je l'avais eu au prix de 150 €. C'était pendant le confinement, il me semble, ou soit juste avant, soit juste après, je sais plus exactement. Et je me suis dit, mon gars, c'est le moment d'enfin accéder à la 4D d'Adidas. Je l'ai acheté. Alors sur le moment super content, ça allait et tout, c'était cool, la paire, ma pointure et tout. Enfin bref, le truc idéal, ça ressemblait à l'achat idéal. En fait, je me suis rendu compte en voulant la porter, en l'utilisant, que cette partie-là, la chaussette, en vrai, trop dérangeant. Et en fait, j'ai un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à porter les paires un peu chaussettes, c'est-à-dire les paires qui sont resserrées au niveau de la cheville. Ça allait peut-être avec la manière dont je me sapais il y a 3-4 ans, mais aujourd'hui plus du tout. Et le problème de cette partie un peu chaussette sur la cheville de cette Alpha Edge 4D, c'est que c'est un petit peu à l'image de la Yeezy 350. En fait, il y a trop d'ouverture entre ici et ici. Et tout là, moi, ça me tient pas bien. Je regrette parce que j'aurais pu faire un meilleur choix pour ma première paire de 4D. J'ai choisi la Alpha Edge coûte que coûte pour tester la semelle 4D, mais c'était pas ce modèle-là que j'aurais dû acheter. Et du coup, un an plus tard, j'ai acheté une autre paire d'Adidas 4D qui cette fois-ci était quand même beaucoup mieux. On parle du coup de la Futurecraft 4D. La Futurecraft 4D en vrai c'est un petit peu comme une Ultra Boost mais avec une semelle 4D. Et comme vous pouvez le voir c'est différent au niveau de la cheville, on n'a pas ce truc un peu resserré, cet élastique. Et bah du coup j'arrive beaucoup plus à la porter. Alors je vais pas mentir non plus, hein, c'est pas une paire que j'ai énormément portée. Mais l'été c'est un truc que j'aime bien mettre et je la trouve quand même beaucoup plus belle. Donc résultat, quand vous voulez tester quelque chose, attendez vraiment de prendre le bon produit et sautez pas sur le meilleur truc en promo. Parce que des fois en vrai ça donne des paires qu'on n'utilise même pas quoi.
Troisième paire de la vidéo et on est encore chez Adidas les amis. Et on est sur la Yeezy 450, la voilà. Donc le fameux Gyoza, voilà, pour tous ceux qui n'ont pas vu la paire, je vous laisse la découvrir. Bon, ouais, c'est assez spé. Alors pourquoi je regrette de l'avoir acheté? Alors déjà, je vais pas faire le mytho, je l'ai pas acheté, c'est With The New qui me l'a envoyé. Et j'ai absolument voulu faire une vidéo où je montrais à la fois la Foam Runner et la 450. Et la 450, j'ai hésité parce que je me suis toujours dit, il y a un truc à faire et faut découvrir ce modèle-là. Donc j'en ai fait la vidéo et sur le moment, j'étais content, mais... j'ai essayé de la porter plus d'une fois. J'ai essayé de porter cette chose plus d'une fois. Et bah j'arrive pas en fait. Je n'arrive pas à la porter. Vous voyez, elle est toute neuve. Hein. Je vous montre la semelle. Je l'ai jamais portée. Alors je la garde parce que bah déjà en vrai, je l'ai reçue gratuitement. Je suis super content de l'avoir. Et je trouve qu'en vrai l'objet en lui-même est super cool. La paire est super intéressante. Et juste que en fait je regrette dans le sens où bah avec le choix de paire que j'avais chez With The New, j'aurais pu peut-être prendre une paire que j'aurais plus kiffé porter. J'ai voulu aller coûte que coûte dans l'expérimentation et en découvrant cette 450 que je trouvais pas dégueu. Et c'est cool parce que c'était un truc nouveau, pas grand monde en avait parlé sur YouTube, bref c'était cool. Mais quand je vois ce que j'ai laissé passer à ce moment là pour prendre ça, je l'ai ici là. Elle est rough franchement. Et le pire c'est qu'au moment où je l'ai demandé à With The New, elle a coûté un certain prix, après elle est descendue beaucoup plus cher. Bref, pire produit à acheter dans le pire timing, franchement j'ai pas été vraiment malin là-dessus. J'aurais attendu 1 ou 2 mois, je l'aurais payé quasiment prix retail et on aurait été content, ça aurait fait peut-être une petite paire de collection, voilà j'aurais été content. Mais là franchement quand je vois ce que j'ai laissé passer pour ça, j'ai le seum. En vrai j'ai le seum, j'ai rien d'autre à dire. Paire suivante, alors là on est dans la partie Vince El Pigeono, le gros pigeon. Franchement là, alors là, vous pouvez mettre des emojis pigeons dans les commentaires, je les accepte, j'ai rien à dire. Je vous montre la boîte, New Balance 327, alors attendez, je vais ouvrir la boîte. Alors bon, New Balance 327 en collaboration avec Casablanca. Je sais pas si vous voyez, mais la paire elle est super petite quand même, puisque c'est une taille 36, qui est pas ma pointure, mais celle de ma copine Alexia que vous connaissez pour ceux qui suivent la chaîne. Pourquoi Pourquoi je fais un gros pigeon avec cette paire? Septembre 2020, je me dis vas-y, j'ai envie de faire un kiff à Alexia, j'ai envie de lui acheter une belle petite paire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2020, cette paire elle est sortie. Elle est sortie uniquement chez Casablanca. C'était le deuxième drop. Il y a eu un premier drop avec la paire verte et la paire orange qui était vraiment limitée. La paire coûtait quand même pas mal cher. Deuxième drop, je me dis putain, vas-y, si je l'achète pas au moment de la sortie, je vais rater le drop. Après, ça va être trop cher et vas-y, si ça dépasse certains prix, je vais pas lui acheter. Donc la paire elle sort chez Casablanca. Évidemment, avec Alexia, on n'arrive pas à la voir. Donc franchement, elle avait grave le seum parce que c'est une paire qu'elle aimait énormément, qu'elle voulait porter. Des fois, elle me disait putain, je suis dégoûté, Vincent, j'aimerais trop avoir cette paire. Dommage, elle est trop chère et tout. Et là, je me suis dit vas-y, je vais être gentil avec elle. Je vais faire le bon petit canard, tu vois, je vais lui commander la paire. J'achète la paire, 490 €. Taille 36, je me fais allumer sur le prix, mais c'est pas grave parce que sur le moment, je me dis, bon, bah, de toute façon, la paire, elle est sortie chez Casablanca, peut-être qu'elle ressortira pas et tout, genre, il y avait pas de restock annoncé, c'est pas grave, tu vois. Je commande la paire, je mets longtemps à la recevoir. Au moment où je la reçois, je lui offre et tout, enfin, tout le monde est content, tu vois, là, la paire et tout. 2 semaines plus tard, la paire, elle est restock, elle passe à même pas 200 €. L'histoire la plus drôle dans tout ça, c'est que quelques mois plus tard à Noël, Alexia m'a acheté la paire, elle l'a acheté du coup à la revente pour 190 € je crois. Donc j'ai voulu faire le mec, acheter une paire Russell à Alexia, une paire qu'elle voulait, que j'ai payé juste un peu moins de 500 € tu vois. Dites-vous que pour moi-même, je me suis jamais acheté des paires à ce prix-là, pour finalement que 2 semaines après, il y a un restock et qu'elle valent 300 € moins cher. Voilà, c'était la partie Vince, le gros pigeon. Et franchement, à chaque fois qu'on voit cette paire avec Alexia, on en rigole parce qu'on se dit putain, qu'est-ce que j'ai été con, j'ai voulu être pressé, j'ai voulu acheter la paire coûte que coûte et résultat, j'ai dépensé vraiment, j'ai jeté 300 € par les fenêtres. Et enfin les amis, on va passer aux 2 dernières paires, le clou du spectacle. Pourquoi j'ai dit 2 dernières paires? Parce que les 2 dernières je vais les rassembler. À l'époque où j'ai acheté ces paires là, je devais avoir peut-être 13-14 ans. Et quand t'as 13-14 ans, t'as des fois envie d'acheter des trucs, de porter des vêtements, de porter des paires qui te ressemblent pas vraiment, mais c'est un peu le truc stylé du moment et t'as envie de ressembler au truc stylé du moment. Et quand j'avais 13-14 ans, donc c'était au moment où j'étais au collège, au moment où je passais mon brevet, un des trucs qui était stylé, c'était les Vans, mais pas n'importe quel Vans. Laissez-moi vous présenter les Vans Era 59. Une paire de Vans qui ressemble à ça, avec un petit renfort au niveau de la cheville et un motif un peu aztèque dedans, si je peux l'appeler comme ça. Un motif un peu pull, je sais pas trop comment on peut appeler ce motif là. Mais clairement, j'ai acheté ces paires là, je les ai portées, mais ça ne me ressemblait pas. Mais à l'époque, c'était le truc un peu stylé que les gens y portaient. En plus, il y avait des motifs et cette paire là, il n'y a pas tout le monde qui l'avait à mon collège, donc j'étais content, j'étais frais, tu vois. Mais il y en a une autre, c'est encore pire les amis. Attendez, je vais vous la chercher. Voici la paire que mes grands-parents m'avaient acheté pour mon brevet des collèges. Une Vans Era 59 aussi, qui était, alors,
un motif un peu denim, jean, avec des lacets s'il vous plaît, en corde comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Je sais pas si vous voyez bien. Alors attendez. Et je portais ça, et franchement à l'époque je portais ça avec un pantalon chino et un polo Ralph Lauren. Souvent je portais ça comme ça. Et encore une fois c'était pas moi, mais j'étais super content de les avoir. Et par contre celles-ci je les ai fumées. Et dites-vous que quand j'ai connu Alexia, ma copine, j'étais en seconde et je portais ça. Et les gars, elle est sortie avec moi, j'avais ça au pied. Donc c'est bon, je suis sécurisé, je risque plus rien là. Non en vrai, ouais c'était le truc du moment. Et pourtant c'était pas les paires que je portais. Moi j'ai toujours porté Air Max, un peu de Jordan à l'époque, beaucoup moins maintenant, mais à l'époque un peu de Jordan 4, tout ça. Et à l'époque je pouvais très bien le lundi te porter ça. Et le mardi aller en Jordan 4 Taureau au lycée, le mercredi en Air Max 180 et le jeudi te remettre une paire comme ça. Voilà, c'était là c'est vraiment pour le coup un peu des paires de la honte parce que avec du recul, c'était pas moi du tout, c'est pas forcément très beau, mais sur le moment j'étais super heureux quand mes grands-parents me l'ont acheté, j'étais refait de ouf. Et d'ailleurs j'ai retrouvé une petite archive assez marrante. À l'époque je datais mes boîtes au feutre. Voilà, 2013 j'ai 14-15 ans, donc tu vois, tu fais des trucs pas logiques. Et ça fait trop plaisir des fois de retrouver des petites archives comme ça, parce que quand, en fait, pour tout vous dire, cette paire là je l'ai retrouvée en allant chez mes grands-parents il y a quelques jours, j'ai ouvert un placard, j'ai vu qu'il y avait ça. Et du coup quand j'ai ouvert la boîte et j'ai vu la paire, ça m'a remémoré des souvenirs, je me suis replongé dans une époque et en vrai ça m'a fait pas mal plaisir. Mais voilà, clairement c'est les paires, aujourd'hui je regrette parce que... c'était pas moi de porter ça. Voilà les potes, c'était les paires que je regrette d'avoir acheté et honnêtement je pense que c'est la dernière vidéo que je vais faire comme ça. Puisqu'avec tous ces exemples là je commence à retenir la leçon et je commence à être de plus en plus pointilleux sur les paires que j'achète dans les critères. Est-ce que je vais la porter avec ça? Est-ce que la matière elle est bien, etc. Ou au pire maintenant dès que je suis déçu je renvoie Day One ou alors je revends direct. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bah c'est tout ce que j'ai à vous dire. Franchement s'il y a une leçon à retenir de cette vidéo c'est... vraiment, réfléchissez bien avant d'acheter un produit parce que des fois on veut acheter un peu dans la précipitation et bah les produits on s'en sert jamais, on les porte jamais, on n'a même pas d'attache particulière. Par exemple la 450, je regrette de l'avoir prise mais en réalité j'ai une attache un peu particulière avec ce produit là et ça me dérange pas de l'avoir chez moi et de pas le porter. Autant tout le reste des paires de la vidéo vraiment non, ces trucs je les vois, je me dis putain je sais pas quoi en faire quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire les potes, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine pro pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, à très vite les potes et ciao.